Voici la revue de presse la plus pimentée du PAF. C'est sur Europe 1 avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, si on cherche des mots pour résumer les thèmes qui font la une, alors on hésite entre gabegie et impuissance. Pour la gabegie, il y a le congrès de la CGT, après la guerre de succession de cet automne. Pas pour l'humanité bien sûr, là c'est la CGT que nous voulons. Mais en une de 20 minutes, une stratégie fumeuse. Et puis il y a l'incontournable aujourd'hui pour la gabegie. Libération, héros, l'intendant. Et rien que la photo choisie avec ce regard perdu dans le vague qui respire le charisme et la volonté politique, on se dit que vraiment tout va bien. Et métro, plus direct. Et si on changeait de ministre ? Point d'interrogation. Alors pour l'impuissance, les Échos, stupeur à Chypre, l'Europe veut taxer les dépôts bancaires. Et Marianne, pourquoi on n'a jamais raison face à l'administration ? Et alors, gabegie plus impuissance, Le Figaro, Marseille, le gouvernement face à la guerre des gangs. On commence avec Chypre. Oui, évidemment, puisque tout le monde revient sur le coup de tonnerre du week-end. Alors, ce sont les comptes bancaires des Chypriotes qui vont renflouer directement les caisses. Dans le Républicain lorrain, Pierre Fréhel a des mots sévères, mais pour les Chypriotes eux-mêmes et leurs homologues de tous les pays d'Europe. Chaque citoyen porte sa part de responsabilité, soit pour avoir fait confiance à des dirigeants incapables ou corrompus, soit pour avoir élu et réélu en connaissance de cause et par souci de confort d'habiles mystificateurs. Bref, bien fait pour nous. Bon, puisqu'il est entendu que personne ne pleure sur les 2 milliards d'euros que risquent de perdre les investisseurs russes, mais bien sur le fait que ce sont les épargnants espagnols, italiens ou français qui pourraient être les prochains sur la liste. Dans le Figaro, Jean-Pierre Robin, lui, minimise énormément. Bien sûr, il souligne l'inélégance de la méthode. Tout comme on choisissait autrefois le week-end de l'Ascension pour dévaluer le franc, les Européens ont profité de ce lundi férié à Chypre pour procéder aux ajustements techniques et neutraliser les déposants pris par surprise. Mais alors pour lui, pas de problème, l'effet sera simplement le même qu'une dévaluation. Mutatis mutandis, explique-t-il, on assiste à une opération similaire en France, l'instrument de la fiscalité se substituant pour l'épargnant à une dévaluation devenue impossible. Oui, sauf que le but d'une dévaluation, autrefois, c'était de redonner de l'oxygène aux entreprises en leur assurant un peu de compétitivité. Là, rien du tout. On a les inconvénients de la dévaluation, mais sans les avantages. Dans l'actualité, il y a aussi le congrès de la CGT et la passation de pouvoir à la tête du syndicat. Mais oui, parce qu'on comprendrait que la CGT s'élève contre une politique dictée par le FMI, la BCE, l'Union européenne, qui aboutit à la ruine des peuples, des salariés. Mais les articles consacrés ce matin à la centrale syndicale qui va introniser son nouveau patron montrent combien le syndicalisme français préfère les combats plus systématiques. Dans les Échos, Jean-Francis Pécresse rappelle cruellement que la notion de principale organisation représentative des salariés est à relativiser dans un pays où le taux de syndicalisation n'excède pas les 8%. Ce qui vient contrebalancer le sondage de l'Humanité, créditant la CGT de 45% d'opinion favorable chez l'ensemble des Français tout de même. Bon, pour ce qui est du portrait du futur patron, celui que dresse Libération est ravageur. Ambitieux, volontiers dissimulateur, franchement menteur selon ses concurrents de la CFDT, même s'ils ne sont pas forcément objectifs. On se dit que la guerre entre les réformistes et ceux qui veulent conserver la posture de résistant est quand même bien lancée. Pendant ce temps, Marianne dresse un bilan de la destruction des emplois industriels. Ils nous disent qu'entre la guerre de tranchées de Laurence Parisot pour se cramponner à son poste et celle de Bernard Thibault pour empêcher Éric Aubin de lui succéder, et donc pour ce qui a abouti à la nomination de Le Pen, sans parler du combat de Don Quichotte d'Arnaud Montebourg contre les très technocratiques Pierre Moscovici et Emmanuel Macron, les salariés, eux, ils peuvent attendre. L'industrie française meurt de moins en moins lentement. Alors dans Marianne, il est aussi question d'un grand patron, Henri Proglio. Mais oui, parce qu'il y en a qui créent des emplois en France. C'est une très intéressante enquête sur le nouveau pôle emploi des fils à papa. On apprend que le très influent patron d'EDF s'est fait une spécialité de recaser les politiques, leurs enfants et leurs fratries. L'avantage, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Marie-Georges Buffet aux ressources humaines de Veolia, le fils Villepin dans la filiale de Veolia Hong Kong, 7 ou 8 frères et sœurs de Rachida Dati disséminés à Veolia Genève, Veolia Singapour. Arnaud Bouillin cite par exemple Claude Bartolone dont le fils est en poste à Veolia Australie et qui se plaint de n'avoir passé qu'un Noël avec lui depuis 10 ans qu'il est parti. Dures ces séparations familiales, raille le journaliste avant de conclure. Clanique, pluraliste, méthodique, la recette pour durer. La une de Libération, vous l'avez dit, c'est Jean-Marc Ayrault qui est surnommé l'intendant par Libé. Oui, il y en avait un qui était le collaborateur, c'était François Fillon, là c'est l'intendant. Alors ce pauvre Jean-Marc Ayrault, avec son discours sur la motion de censure UMP, là, on va
reparler de lui. Mais alors visiblement, le lecteur de Libération ce matin se dit que c'est pas forcément une chance pour lui. C'est terrible. Personne n'envisage qu'il puisse y gagner en poids. Matignon, nous dit Nicolas Demorand, joue plus que jamais le rôle d'un gigantesque secrétariat général du gouvernement, une version administrative des tuyauteries du centre Pompidou. L'image est belle. Le pire, c'est le témoignage anonyme d'un visiteur du soir qui décrit le Premier ministre à ne pas mettre sur un plateau de télévision parce qu'il ne sait plus par quel bout prendre le truc. Alors le journal conclut quand même sur une note réconfortante pour lui. Il y a aussi inexistant que Jean-Marc Ayrault, il y a le PS lui-même. Le clin d'œil du jour. Eh ben, on apprend dans Marianne cette initiative de la firme Vodafone en association avec l'assureur américain AIG, une puce électronique dans les voitures des assurés qui transmettrait les données de conduite en temps réel à l'assureur pour qu'il adapte les bonus et les malus. C'est horrible ça. Oui, alors on ne sait pas si Big Brother dans votre voiture. Horrible. On ne sait pas si la puce repérerait les feux rouges grillés ou les insultes aux autres conducteurs, oui, parce que c'est la semaine de la courtoisie au volant. Mais on imagine les applications dans les autres domaines de la vie courante. On reprend un peu de sauce, hop, la mutuelle santé qui augmente. On place ses économies à la banque, hop, le FMI est informé, une petite taxe est prélevée. Ah ben non, ça existe déjà en fait. C'est quand même terrible. C'est horrible pour Julie qui a perdu 3 fois ses 12 points. Je pense à cette Arrêtez. histoire de voiture. Et il paraît que vous êtes interdite de circuler dans plusieurs pays de l'Union européenne. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai ou pas Bah oui, j'y vais en stop maintenant, qu'est-ce que vous voulez. Merci beaucoup Natacha Polony.